Salut, c'est Jessica, votre coach de fitness et comment ça va? Bien, bah oui, bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait super plaisir. On m'a dit que plus on a de petits pouces bleus sur une vidéo, plus on est référencé, plus on a de chances d'être vu par beaucoup de monde. Donc n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu si vous voulez nous encourager, nous soutenir. Ça nous poussera à faire encore plus de vidéos. Bon alors, c'est bientôt les fêtes et déjà avec le calendrier de l'Avent, on rentre plus dans les jeans. Encore victime d'une supercherie où on va prendre 5 kilos et on va être à découvert. Mais c'est ça Noël! Dans cette vidéo, je vous donne mes conseils fitness pour ne pas prendre 5 kilos pendant les fêtes. Et plus je parle, et plus je me rapproche. Et wouh! C'est les fêtes! C'est Noël! Ouh, c'est super! On va manger du foie gras, on va manger Père Noël, on va manger du saumon, des chocolats, tout ce qui fait grossir. Ouh! Et après, on va prendre 5 kilos, on va être dégoûté. Et chaque année, c'est pareil. En fin d'année, on se dit, ouais, l'année prochaine, c'est décidé, je perds 10 kilos. Et comme on en prend 5 avant la fin de l'année, finalement, ça en fait 15 à perdre pour l'année suivante et on est démoralisé. Mon premier conseil, c'est de commencer ces résolutions 2017 avant les fêtes. Avant, c'est par là. Si vous commencez votre régime le 1er ou le 2 janvier, vous allez vous jeter sur la bouffe le 24-25 pendant les fêtes parce que vous allez faire comme un adieu à la bouffe. Vous allez vous dire, ah non mais en janvier, je me prive de tout, laisse tomber, je me suis mis la pression, j'ai dit que je perdais 10 kilos, donc là vas-y, je vais manger tout ce qu'il y a. Et vous allez exploser dans les vêtements. Le 31 au soir, vous avez dit bye bye la bouffe. Et le 1er et 2 janvier, vous êtes en pleine frustration. Le 4 janvier, vous êtes en dépression. Et le 5 janvier, vous avez craqué, vous avez ouvert la boîte de chocolat qu'on vous a offert. Il est où le régime? Ah bah on verra ça en 2018. Ça c'est vraiment dommage parce que vous allez prendre ça comme un échec, vous aurez une mauvaise image de vous, vous allez entrer en dépression pour l'année, vous aurez des idées noires. Donc mon conseil c'est de commencer le sport et à manger sainement avant les fêtes. Comme ça, quand vous arrivez le 24-25, vous allez être dans le contrôle. Vous allez dire ok, j'ai commencé le sport et j'ai pas envie de me goinfrer. J'ai commencé à manger sainement et j'ai pas envie de me faire mal au ventre. Donc déjà pendant les fêtes vous allez être raisonnable. Vous allez prendre du plaisir mais ça va être contrôlé. Et tout ça, ça va être contrôlé parce que vos objectifs et votre motivation sera bien ancrée. Vous aurez déjà mis le train en route. Vous avez déjà commencé à vous entraîner, vous avez un objectif précis, vous avez même déjà les premiers résultats et vous êtes fiers de vous. Vous avez envie de garder votre lignée, c'est bien présent en vous, ça vous anime, vous vous dites ah, là je crois en moi. Là j'y suis, je suis sur la bonne voie, je suis fière de moi, je suis contente de ce que j'ai fait, je vais pas tout gâcher avec les fêtes. Donc on commence ces résolutions sportives et de bien manger avant les fêtes. Deuxième conseil, gardez vos résolutions pour vous. Ne faites pas d'annonce officielle, n'en parlez pas à tout le monde. Sinon on va vous mettre la pression. Tu prends tout ça, mais t'avais pas dit que t'étais au régime? Donc ça c'est si vous annoncez le régime. Et parallèlement, si vous annoncez que vous allez vous lâcher totalement avant de faire un régime, on va vous dire mais prends-en encore. Vas-y, prends un toast, prends-en un deuxième, prends-en un troisième, prends-en un quatrième, parce que la semaine prochaine, tu diras adieu à tout ça. Donc n'en parlez pas. Ayez un rapport normal avec l'alimentation. On vous propose un toast, prenez-en un si ça vous fait plaisir. Si vous sentez que 3 à 4, ça sera trop, non merci, ça me suffit. Si vous voulez pas être tenté à manger en quantité, ne parlez pas trop de bouffe. N'en faites pas des tonnes, ne dites pas oh moi tu sais j'ai un petit appétit de moineau, je mange pas grand chose, parce que si vous commencez à dire ça, vous allez avoir envie de manger. Plus on parle de bouffe, plus on a envie de bouffer. Oui, je dis bouffe parce que les fêtes c'est plutôt la bouffe. Donc mangez, partagez avec vos amis, dégustez ce que vous mangez, certes, mais parlez d'autre chose. Parlez de vos projets l'année prochaine, pas de régime hein. Parlez des cadeaux, parlez des enfants, parlez de la fête de Noël. Et tournez-vous vers les autres, ça vous évitera de penser qu'à vous et à vos petits bourrelets dont tout le monde s'en fout au final. Hein, espèce de petit égocentrique narcissique. Donc gardez tout ça pour vous. N'en parlez pas. Mon conseil numéro 3, je vous conseille de faire une grosse séance sportive avant le 24 au soir. Dans l'idéal, vous faites une bonne séance de musculation avec 20 minutes de cardio derrière. Et le soir, quand vous allez manger, votre corps il en aura besoin et vous allez vraiment limiter les dégâts. Donc le 24 au matin, vous n'avez rien de prévu? C'est parfait, allez au sport. Conseil numéro 4, mangez ce qui vous fait plaisir à vous, pas aux autres. Vous n'aimez pas le foie gras, mais n'en mangez pas. Vous n'allez pas prendre 1 kilo pour la politesse. Donc soyez fort intérieurement et sachez refuser poliment quand vous n'avez pas envie de manger quelque chose. Quand vous n'avez pas envie de vous resservir. Vous n'êtes pas obligé de vous exploser le ventre pour dire je suis un bon invité. Conseil numéro 5. Crachez là. Crachez sur le Père Noël. Conseil numéro 5, prenez des repas légers pour succéder au 24-25. N'anticipez pas votre faim. Parfois on a tendance à se dire non là je prends un petit repas léger, j'ai plus faim. Ah mince, mais si je mange que ça, dans 1 heure j'aurai faim. Ah bah je vais manger plus alors. Non, n'ayez pas peur d'avoir faim. Vous aurez peut-être faim dans 1 heure, c'est pas grave. Vous n'allez pas mourir de faim. L'être humain il est bien fait, quand il mange trop copieusement, après il a moins faim, c'est normal, ça se régule. C'est pareil chez les enfants. Les enfants sont le meilleur exemple pour ça. Quand ils mangent beaucoup, après ils mangent moins. Et on s'inquiète, ouh il a moins mangé. Non, il se régule, c'est tout. Les adultes c'est pareil. Vous comprendrez que tout est dans la tête finalement. Vous pouvez être gourmet, même gourmand,
mais dans le contrôle. Faites-vous plaisir à vous et pas aux autres. Soyez dans la juste mesure. On mange quelque chose vraiment avec plaisir si le lendemain, on sait qu'on ne va pas regretter. Je mange un chocolat, 2 chocolats. Si j'en mange un troisième, je sais que demain, je vais regretter. Et ce sera plus du plaisir. Je mange 1 ou 2 chocolats et le lendemain, j'aurai pas de regret. Là, c'est du plaisir. Donc pendant les fêtes, évidemment, profitez-en. Profitez de votre famille, profitez des vôtres, de vos amis, profitez de la fête de Noël, mais ne focalisez pas sur la bouffe. Et comme vos résolutions sportives auront démarré 15 jours avant, eh bien vous pourrez faire du sport le 26, le 27, le 28, etc. Et arriver le 2-3 janvier, il n'y a pas de kilos en trop. Tout va bien. Alors, faites-vous plaisir, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Suivez-nous sur Instagram, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de nous mettre des petits pouces bleus. Bonne fête de fin d'année. Des bisous. Salut, salut.